la grande métamorphose du campus aixois. La Biennale internationale va vous faire voir le cirque d'un nouvel œil. Papa Kim investit le quartier de Noailles avec toutes ses spécialités asiatiques. En 10 ans, le quartier des facultés d'Aix-en-Provence a changé de visage. Et pour cause, l'opération Campus lancée en 2009 touche à sa fin ce printemps. Avec elle, ces 2 facultés, des bibliothèques et restaurants universitaires qui ont été remis à neuf. Le campus d'Aix-en-Provence avait une faculté de droit qui était avec un bâtiment tout à fait aux normes et correct, mais c'était un vrai sujet au niveau de la faculté des lettres avec un bâtiment qui était désastreusement abîmé et il fallait tout changer. La deuxième raison, c'est qu'on voulait faire non pas 2 facultés, mais un vrai campus. Et donc vous voyez, tout est ouvert, tout est largement ouvert. On voulait aussi ouvrir des grandes bibliothèques, la bibliothèque de droit, la bibliothèque d'ALSH. Et donc là, on a un vrai campus tout à fait moderne et exemplaire. Derrière les façades, le nouveau campus a apporté un confort de vie et d'études à ses étudiants qui semblent ravis du résultat. Le fait qu'ils aèrent, qu'ils prennent des nouveaux bâtiments, qu'ils spécialisent, des salles de travail, des salles un peu plus ouvertes, c'est vraiment agréable, quoi. On va dans le campus, c'est beau, c'est lumineux, donc ça ouvre vraiment le quartier, donc c'est vraiment agréable. Si l'opération Campus procède à ces derniers aménagements quartier des facultés, ce sera bientôt à d'autres pôles universitaires aixois tels que l'IAE et l'IMPGT de subir quelques rénovations. Oubliez tous vos a priori sur le cirque et laissez-vous emporter. Bienvenue sous l'un des grands chapiteaux de la 3e édition de la Biennale internationale des arts du cirque installée sur les plages du Prado à Marseille. Pendant un mois, 41 villes de la région, d'Arlanis en passant par Briançon ou encore Cavaillon, vont accueillir 65 spectacles, dont 30 créations pour 272 représentations. L'occasion de découvrir un art riche, complexe, sensible et envoûtant. Qu'est-ce qu'est le cirque contemporain? C'est une bonne question. Je crois que pour répondre à ça, il faut que les spectateurs aillent voir au moins 4-5 spectacles pendant la Biennale pour avoir une idée, parce que c'est très hétéroclite. On a des spectacles, des solos, des duos, des trios, ou alors des spectacles qui ont 20 artistes sur scène, avec des disciplines très variées, et puis surtout un melting pot d'utilisation des autres arts scéniques. Le théâtre, la danse, la vidéo, le cinéma, tout d'ailleurs rentre à l'intérieur du cirque. Le cirque, c'est vraiment le lieu de tous les possibles, et possibles dans tous les lieux. Le week-end d'ouverture, donc à la Friche Belle de Mai, intitulé « Quel cirque ?», a reçu 16 000 spectateurs en 2 jours, donc c'était absolument énorme, et avec une ambiance extraordinaire, avec beaucoup de familles, beaucoup de jeunes enfants, et beaucoup de poussettes, effectivement, beaucoup de bébés au milieu de cette foule, et c'était vraiment quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que le cirque contemporain est ouvert à tous, à tout âge. Absolument, le cirque contemporain il a cet avantage d'être en même temps populaire et en même temps très avant-gardiste. Ce qui fait qu'on réunit tous les publics, on réunit toutes les classes sociales, mais aussi toutes les générations. Les chapiteaux du Prado seront ouverts jusqu'au 10 février. Depuis lundi, il y a comme un art asiatique à la mercerie. Le pop-up shop Papa Kim spécial ramen s'est installé dans le quartier de Noailles jusqu'à samedi. Au menu 3 plats et un dessert pour plonger dans la culture asiatique et découvrir le ramen. C'est juste un très bon bouillon, des pâtes maison. On a 2 viandes, la volaille, du porc et des pickles un peu vinaigrés dedans, du coup ça fait une belle balance. Et voilà, c'est tout simple un ramen quoi. Enfin, c'est tout simple, non, mais c'est un plat simple quoi, c'est un bouillon, voilà. Donc voilà, nous on fait tout maison. Après avoir organisé plusieurs événements en 2018, l'équipe de Papa Kim a décidé de prendre les commandes de la mercerie pour une semaine. On a commencé l'année dernière, on fait des ramen du coup, spécialité japonaise, traditionnelle. On a commencé à faire ça à Arles, puis ici à la mercerie. Et en fait c'est des pop-up, c'est un restaurant éphémère. On essaie de faire ça un peu de partout dans Marseille pour l'instant. Donc là on reste installé à Marseille pendant une semaine. On savait qu'il y avait un fort potentiel généralement dans la cuisine asiatique. Et surtout les ramen, à Paris on a vu que ça avait pris un gros essor, qu'il y avait énormément de monde, énormément de restaurants qui ouvraient par rapport à ça. Alors on s'est dit pourquoi pas implanter ça sur Marseille. Depuis son ouverture, le pop-up shop cartonne et les Marseillais sont conquis. On n'a pas trop souvent l'occasion de manger des ramen à Marseille et c'était une opportunité pour venir tester cette cuisine-là. C'était très bon, ça nous a fait voyager et je pense qu'on va revenir tester la suite du menu. Vous avez donc jusqu'à samedi pour découvrir ces ramen 100% fait maison à la mercerie avec un service continu de midi à 22 h.
Toujours du soleil, mais toujours des nuages aussi dans le ciel de Provence ce jeudi. Il y aura même de la pluie en Corse du Sud. Il faut dire que le Mistral, qui a tant soufflé ces derniers jours, se calme peu à peu. Résultat, des températures qui remontent. Seul Digne sera au-dessous de 0 degré le matin. Il fera 5 à Marseille. L'après-midi, encore de la douceur. 13 à Arles et Marseille, 12 degrés à Aix et Manosque. De quoi permettre aux Roselines, dont c'est la fête le 17 janvier, de passer une excellente journée.